Salut les amis pêcheurs, bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous habituel avec le pronostic de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions de pêche pour le samedi 26 octobre 2025, ici, dans notre belle Suisse. Attendez-vous à une journée qui ne manquera pas de piquant, entre averses de neige et l'appétit de nos chers carnassiers. Est-ce que ce froid va paralyser le poisson ou, au contraire, stimuler un dernier coup de faim avant l'hiver ? Je vais vous donner tous les détails, pourquoi et comment, pour que vous puissiez adapter votre stratégie et peut-être même réaliser la prise de l'année. Ce 26 octobre, la météo va nous offrir un tableau hivernal, mais ne vous y trompez pas, sous la surface, l'activité n'est pas forcément au point mort, surtout avec cette lune montante qui pourrait bien jouer les troubles faits en notre faveur. Passons maintenant aux espèces qui pourraient bien se laisser tenter et aux tactiques à adopter. Le brochet. Avec les températures qui chutent et les premières neiges, le brochet va chercher des zones plus profondes, mais aussi des structures qui lui offrent des caches et des opportunités d'embuscade. Pensez aux cassures abruptes, aux tombants rocheux, aux abords des herbiers immergés et aux zones de confluence des rivières dans les lacs. Il se tiendra souvent entre 5 et 10 mètres de profondeur, là où l'eau est un peu plus stable. Pour le brochet, privilégiez les gros leurres souples montés en texan ou sur tête plombée, les swimbets articulés et les jerkbait qui imitent parfaitement un poisson fourrage affaibli. Des couleurs naturelles si l'eau est claire, et des teintes plus vives comme le firtiger ou le perche si l'eau est teintée par les précipitations. Une animation lente et linéaire, ponctuée de pauses, sera la clé. N'oubliez pas le bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier. La perche. Les perches vont se regrouper en bancs compacts. Recherchez-les sur les plateaux sous-marins, près des piles de ponts, des roches et des bois morts immergés. Elles suivront les bancs de petits poissons fourrages, souvent entre 3 et 8 mètres de profondeur. Pour la perche, le jigging vertical avec de petits shads ou des slugs de 5 à 8 cm sera très efficace. Les lames vibrantes et les petits lipless crankbaits peuvent aussi déclencher des touches agressives. Utilisez des coloris imitatifs comme le blanc, le vert chartreuse ou le dos bleu. Le drop shot avec un petit ver ou une petite crevette peut aussi faire la différence quand elles sont tatillonnes. Le cendre. Le cendre, sensible à la lumière, apprécie les eaux plus profondes et turbides. Cherchez-le sur les fonds vaseux ou sablonneux, les cassures et les zones où le courant est ralenti. Les embouchures des rivières dans les grands lacs sont des spots de choix, ainsi que les profondeurs autour de 10 à 15 mètres. Le cendre répondra bien aux leurres souples de grande taille, de 10 à 15 cm, animées lentement sur le fond, ou au montage tirette avec un poisson mort manié. Les couleurs sombres comme le noir, le violet ou le marron fonctionneront bien. Pêchez à la verticale ou en linéaire très lent, en laissant la plombée racler le fond. Soyez patient et attentif aux moindres tapes. L'omble chevalier. Dans les lacs alpins profonds, l'omble chevalier se tiendra en pleine eau, souvent à des profondeurs importantes, entre 20 et 40 mètres. Ils peuvent remonter un peu plus en profondeur tôt le matin ou tard le soir, mais avec la baisse de température, ils resteront confortablement installés en profondeur. La pêche à la traîne lente avec de petites cuillères ondulantes ou des poissons nageurs de petite taille sera la plus appropriée. La pêche aux nymphes ou à la bombette avec de petits vers de terre ou des larves peut également donner de bons résultats si vous les localisez. L'important est de trouver la bonne profondeur et d'adapter la vitesse d'animation. Analyse des conditions générales. Parlons météo, les amis. Pour ce 26 octobre, notre belle Suisse va connaître une journée hivernale. Les températures de l'air vont osciller entre -2 et 2 degrés Celsius. Autant dire qu'il fera frais. Nous aurons des averses de neige tout au long de la journée, avec une humidité très élevée, avoisinant les 89%.
La pression atmosphérique sera plutôt instable, ce qui n'est jamais idéal, et un vent froid modéré viendra compléter ce tableau. Ces conditions poussent le poisson à la prudence et à se tenir plus en profondeur, là où les variations sont moindres. En ce qui concerne la température de l'eau, elle continue sa descente progressive, oscillant globalement entre 12 et 16 degrés Celsius dans la plupart de nos grands lacs. Cette eau froide ralentit le métabolisme de certaines espèces, mais stimule l'appétit des carnassiers qui cherchent à faire des réserves avant l'hiver. C'est pourquoi les zones profondes et les abris thermiques seront des points chauds. Et la Lune dans tout ça? Pour ce 26 octobre, nous serons en phase de premier croissant, avec la Lune illuminée à environ 15%. Elle est en phase croissante. Selon les croyances populaires, la Lune croissante est souvent associée à une activité accrue des poissons, une période où ils se montrent plus voraces après la nouvelle Lune. Une petite lueur d'espoir pour nos cannes. Dans l'ensemble, l'activité générale des poissons sera capricieuse, mais prometteuse pour les persévérants. Les blancs seront difficiles à trouver. Les carnassiers, comme le brochet, la perche et le cendre, malgré les conditions froides et la neige, pourraient se montrer actifs par intermittence, notamment grâce à la lune croissante et leur besoin de s'alimenter avant l'hiver. Attendez-vous à des périodes de calme suivies de courtes mais intenses fenêtres d'activité. L'omble chevalier, lui, restera en profondeur et nécessitera des techniques spécifiques. Ce pronostic s'explique par la combinaison de températures de l'air glacial et d'averses de neige qui incitent le poisson à la prudence et à chercher refuge en profondeur. Cependant, la température de l'eau, bien que fraîche, reste encore propice à l'alimentation des carnassiers. La lune croissante pourrait donner un coup de pouce à leur agressivité. Il faudra donc pêcher plus profond, plus lentement, et adapter ses leurres aux conditions de visibilité et à la faible réactivité du poisson. Voilà, les amis, mon analyse pour le 26 octobre. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite à toutes et à tous, du fond du cœur, une excellente pêche. Ni queue, ni tête, non, ni écaille, ni nageoire, amis pêcheurs. Je vous souhaite surtout une bonne pêche et de belles prises. Si cette vidéo vous a plu et que vous trouvez mes pronostics utiles, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Et vous, quels sont vos plans pour ce week-end? Avez-vous déjà pêché sous la neige? Racontez-moi vos expériences de pêche automnale en Suisse en commentaire. Sur quelles espèces comptez-vous? Partagez vos petites astuces, on apprend toujours les uns des autres. À très vite au bord de l'eau.